C'est la Mini de Mr Bean. Cette magnifique couleur rouge. Welcome to... Cousin Blabla. Aujourd'hui, on va parler de voitures américaines, des muscle cars, des gros moteurs, ça fait vroom, c'est rigolo, c'est bien. Hein? Oui. Comment allez-vous? Dites-le dans le chat. Hello, hello, salut Blue. Allez, d'autres personnes. Trop mignon. Salut Blue. Salut. Pardon. On laisse les gens arriver. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, ça fait longtemps. Et vous, comment ça va? Bah ça va et toi? Ça va toujours, en pleine forme. Ouais. Fatigué, mais ça va. Le jaune, c'est un choix ou t'étais obligé de le mettre? C'est un choix, ça va avec les chaussettes. Ah c'est d'accord. les mêmes Ouais, couleurs. ouais, Pas ouais, du tout. ouais. Mais ça va ensemble, on va dire. Alors, aujourd'hui, on a du lourd, du très très lourd. On va vous proposer 2 essais de voiture, 2 présentations, et aussi, en dernier, on aura une présentation d'une collection personnelle, un monsieur qui s'appelle Michel, très sympa, le cœur sur la main, qui va nous présenter sa collection, ses voitures et sa passion, et un peu sa vie, comment il a pu acquérir autant de belles américaines comme ça. Et ça va être vraiment très sympa. Alors, au menu, pour commencer, nous aurons là Oui, la Mustang, pardon, j'ai La paniqué. Mustang Fastback de 1968. Bien joué. Bien. Moteur de... Combien de litres de cylindrée? C'est un V8 de 5 litres. C'est bien. Et ensuite, nous aurons une... Une Corvette C3. Et le moteur? Bonne question. Elle a pas écouté, on l'a dit tout à l'heure. C'est possible. Eh ouais. Attention, j'ai mes fiches, je peux vérifier. Chose. Donc le moteur? Le moteur? C'est un 5 litres 7. Bien joué. C'est ça. Alors, faites vos choix. On vous attend. Par On quoi attend en commençons-nous? Oui. La Mustang ou la Corvette? Ou la crevette. D'accord. Il y en a une rouge et une orange. Enfin, on m'a dit qu'elle était orange. Elle est où? Allez, dites-le dans le chat, on vous écoute. Bah, elle est orange crevette. On vous écoute, on vous écoute. Bah, c'est une crevette très rapide alors. Ouais, non. Là, non. Le ratio est pas exceptionnel en vrai. Alors, on a déjà un vote pour la Corvette. Est-ce que ça sera le seul? Si c'est ça, c'est celui qui sera voté. On en a un Corvette. deuxième, bah ça sera la Corvette. Pour Vous aussi, vous l'instant, avez les messages en double? crevette. Oui, il n'y a que moi. Je les ai pas en double. Moi, j'ai tout en double. Par contre, il y a trop de couleurs sur les pseudos, là, je vois rien. La crevette. Bon, on va partir pour la crevette alors. Accrochez vos ceintures. On y va. Allez. Alors bonjour à tous, aujourd'hui je suis passé, je suis accompagné d'une magnifique Corvette et de son propriétaire. Bonjour. Bonjour. Alors est-ce que tu peux nous parler de cette voiture? Oui, bien sûr. Pourquoi une Corvette? Pourquoi une Corvette? À cause de ma passion pour les États-Unis, puis pour les voitures américaines. Moi, j'aime l'extravagance de ce genre de voiture. Je suis partie de club de voitures américaines aussi depuis longtemps, donc on se rassemble le week-end avec nos voitures pour partager la même passion, les américaines, et puis aussi la musique, parce qu'on joue de la musique un peu country américaine, tous ensemble. Et la mélodie des moteurs là. Exactement, il y a la mélodie des moteurs et la mélodie des instruments. Alors qu'est-ce qui se passe ici? Alors qu'est-ce qui se passe? Plein de choses en fait, hein. On est sur un moteur 5 litres 7 V8. Alors c'est pas des très très grosses puissances, hein. C'est une voiture de 1976, donc c'est un moteur qui fait 160 chevaux. Le ventilateur qui demande qu'à nous couper la main et c'est aussi d'origine. Alors le ventilateur c'est d'origine, il y a certaines personnes qui mettent des ventilateurs électriques sur les Corvettes. Ouais. Moi je l'ai pas fait, j'ai laissé la voiture strictement d'origine. Y compris le radiateur. Le radiateur, j'ai pas mis des radiateurs alu, j'ai gardé le radiateur d'origine que j'ai fait reconstruire. Qui était Et ça chauffe pas trop Non, j'ai pas de souci. C'est un ancien, enfin c'est encore utilisé hein, sur certaines marques, notamment comme Audi, beaucoup de marques allemandes. C'est un visco-coupleur. Ça vous parle? Oui, ça, un petit peu, ouais. Voilà, donc c'est un système hydraulique. On voit que là c'est débrayé, Mhm. le ventilateur. Hein. Donc et par contre, quand le moteur il tourne,
la pression d'huile dedans monte et fait tourner en fonction du régime moteur de plus en plus vite le ventilateur. Donc il tourne constamment en fait, Il tourne constamment, oui. Ok. Il est toujours il est en prise constante. pour lutter contre la chaleur californienne. Oui, bon, après, c'est un peu perfectible, hein, parce que ça reste des systèmes qui sont mécaniques, ça a des limites. Oui. C'est vrai qu'un double ventilateur électrique dans des conditions extrêmes de température, c'est mieux que ça. Ça, En c'est- parlant de Californie, cette voiture, elle est pas d'ici, elle est pas française. Ah bah non, les corvettes, elles sont les corvettes C3. Il n'y a pas de corvette C3 française. Il n'y a pas eu de corvette de ces années-là pour le marché français. C'était Ouais. pas distribué. Hein. 1976, c'est l'année où les corvettes C3 ont participé aux 24 heures du Mans. Mhm. Bon, elles n'ont pas fini malheureusement. Hein. C'était les numéros 76 et 75. Donc celle-là est de 76. Elle n'a pas de numéro estampillé dessus, mais Elle pourrait. elle pourrait. Ouais, ouais. Celle-là, elle vient vraiment des États-Unis. Celle-là, oui, elle a été importée. Alors moi, j'avais demandé à un copain qui habite à Oakland. Donc Oakland, c'est à côté de San Francisco, hein, Mhm. en Californie, de me trouver une voiture. Donc, N'importe ou une Corvette. Ah non, non, c'est j'avais vraiment un une cahier Corvette des charges quand même. Ok, ouais. Donc je voulais une Corvette C3 à restaurer. Ok. Je voulais pas mettre un très gros budget. Donc il a trouvé cette voiture-là dans l'Utah, qui est un État voisin. Hein. Elle appartenait historiquement à une famille portugaise qui avait la voiture depuis qu'elle était neuve. Ah, Voilà, c'était une voiture première main. sympa. Donc il a été acheté la voiture, on l'a mis dans un conteneur et puis elle est arrivée au port du Havre. C'était en quelle année ça? C'était en 2022, 2023. Ah oui, donc c'est encore récent. Ouais, c'est récent, ouais. Carrément. C'est récent, bon. Après donc La restauration, ça a pris 2 ans. 2 ans? Ouais, 2 ans à peu près pour tout faire. J'en fais toujours un petit peu au fur et à mesure, parce qu'il y a toujours des petites Ah bah oui, bricoles, c'est hein, sûr, comme ouais. la petite fuite d'essence qu'on a Oui. eu ce matin, par exemple. Il y a toujours un peu de déverminage. J'ai fait, il y a 1 an, j'ai refait tout l'intérieur aussi, parce qu'il n'était pas encore fait, le tableau de bord, la sellerie, les moquettes. Donc passer par un cellier. Non. Ah bon? Non, non. Ah, sympa. On a trouvé la sellerie d'origine, enfin les garnitures d'origine, aux États-Unis, et on a pu tout poser. Voilà. Ok. Voilà. Carrément. Et le tableau de bord, il était pas un petit peu craquelé à cause du soleil ou des Si, choses comme si, ça? tout était craquelé. Hein. Si, Ou ils si. avaient peut-être ils avaient mis la Les moquette moquettes. dessus. Même pas, non. même pas, Les non. moquettes étaient trouées. Enfin, c'était la voiture, elle était dans un état. Les joints craquelés, tout ouais, ça. Ouais. Elle était vraiment pas en bon état. Bon, pour information, moi, c'est une voiture que j'ai pas payée très cher. Je l'avais payée avec les frais de douane et l'importation et tout, 8 000 €. Ah, quand même, ça va. Voilà. Donc c'était Ouais. c'était pas très cher. Mais bon, j'ai remis 20 000 € de travaux dedans. Oui. Mais on compte pas quand. Voilà, Quand on aime, hein. c'est à peu près ça. C'est une boîte automatique? Ouais, c'est une boîte automatique, 3 vitesses, c'est une boîte de 350 TH. Ça, c'était TH 350. c'était un choix de prendre une boîte auto ou... Oui, pas moi du je voulais une boîte auto. Ouais. Je voulais une boîte auto. Alors il y a beaucoup de Français qui importent des voitures américaines avec des boîtes manuelles Mhm. pour des questions de fiabilité en fait, principalement. Puis c'est vrai ça que coûte cher aussi une boîte auto à remplacer, plus C'est- une boîte manuelle, ouais. Ouais, à remplacer. Alors celles-là, il n'y a pas vraiment besoin de les remplacer. Elles sont relativement faciles à réparer et tous les kits de pièces se détaillent. Ok. On peut tout avoir. Les kits de filtration, les trains épicycloïdaux, c'est les trains qu'il y a dans les boîtes de vitesse, tous les kits de réfection interne, les roulements, etc., etc. Tout est disponible assez facilement. Il y a aussi des organismes spécialisés en France qui réparent les boîtes de vitesse automatiques, ce type de boîte. On les envoie et puis après ils nous les rendent. Exactement. Ouais. Ouais, bah, c'est pour sortir la boîte là-dessus. Non, alors c'est très facile. Ah ouais? Il y a une huitaine de vis, plus un support à l'arrière. À démonter, à poser par terre, c'est très facile. Et puis après, à ouvrir, c'est pareil, c'est pas si compliqué que ça en fait. Peut-être un peu lourd par contre à sortir. Ouais, ouais. Bon, faut avoir du matériel approprié. Voilà, c'est un peu un poids lourd quoi. C'est ça. Bah, comme le moteur, hein. Le moteur, c'est un peu lourd. Mais je peux vous en faire voir un moteur si vous voulez. Ah bah On peut carrément, en allons-y, profiter. Alors ça c'est le cœur, l'entraille de la bête. Exactement. Donc alors, ce moteur-là, il est un tout petit peu différent de la Corvette C3 qu'on a vu dehors. Mhm. Ce moteur-là, c'est la même base, mais c'est un moteur de Corvette C2. Donc c'est le moteur du modèle d'avant. C'est un moteur qui est pas récent parce qu'il est de 1967. Donc le propriétaire du véhicule a eu un souci de lubrification et il m'a demandé de procéder à la reconstruction du moteur. Sur un moteur comme ça, qui est des années 60, il y a des petites choses en matière de technologie qui sont plutôt sympas. Alors là on a un visuel sur l'intégralité
sur beaucoup d'éléments en fait de la distribution. Ce qu'on appelle la distribution, c'est les soupapes, les Oui. basculeurs, les tiges, hein, parce qu'à l'époque c'était encore des tiges. On n'est pas sur un moteur avec un arbre à cam en tête. Hein. Non. On est sur un moteur avec un arbre à cam qui est entraîné par le vilebrequin, qui passe à l'intérieur du bloc moteur. Et sur ce moteur des années 60, eh ben, on a déjà des poussoirs hydrauliques en fait. En matière de consommation d'essence, en matière de rendement, ben, ça va être moins bien qu'un moteur moderne avec des arbres à cam en tête Bah, ouais. à cause des frottements. Parce que là, on a des poussoirs hydrauliques, mais pour transmettre le mouvement de l'arbre à cam aux soupapes, il faut passer par une tige Qui passe aussi par. qui passe par un basculeur. Là, il y a du frottement, là, il y a du frottement, là, il y a du frottement. Donc on perd forcément. Donc, évidemment, il y a des pertes, Mm. il y a des pertes par frottement sur ces éléments-là. Qui Donc, développe combien de chevaux? Je crois qu'il fait pas loin de 300 chevaux. Ah, quand même. Ouais. Pour une américaine qui. Enfin, les Voilà. américaines d'habitude, elles ont. Voilà. J'imagine que Ouais. c'est plus simple de reconstruire, de repartir de zéro, enfin, ou justement de travailler sur un moteur qui est assez gros comme celui-là. Par rapport au moteur moderne, Moteur moderne ou ouais, européen. par rapport à des moteurs modernes, moi je trouve ça relativement facile en fait. Il y a plus la place de travailler. Ouais, il y a de la place, c'est des technologies qui sont un petit peu anciennes. Bon, pour moi c'est un plaisir. Je le fais, je gagne pas d'argent là-dessus, hein, je le fais pour Ouais. rendre service à un copain. Il m'a demandé de le faire, je le fais avec plaisir, avec toute la passion qui m'anime. La passion avant tout. Voilà, exactement. Et ça prend combien de temps à peu près? C'est pas très long, faut juste avoir le temps en fait, c'est Faire toujours ça le le problème. week-end. Ouais, je fais ça le week-end sur mes temps libres, mais quand il y a toutes les pièces, un moteur comme ça, tout réassembler, finir dans la journée, c'est fait. Ah oui. Oui, dans Ouais, la donc journée. Parce que tu es habitué à le faire ou même n'importe qui est intéressé peut. Alors, encore une fois, c'est pas trop accessible à des profanes, ce genre d'opération. Il faut vraiment Ouais. être spécialisé. Moi, c'est mon métier. Hein. Je suis d'abord, même si aujourd'hui je suis dans l'expertise auto, je suis d'abord mécanicien automobile. Mhm. C'est mon premier métier. Et puis voilà. Donc, non, faut Faut quand même savoir toucher pour. Ouais, voilà. Faut quand même savoir où vont les pièces, comment on fait les réglages. De retour. Pour vous jouer des Moi et tour. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Dites-le nous, on est curieux, on est curieux. Est-ce que vous avez apprécié comparé aux autres? Est-ce que vous avez envie d'acheter une américaine maintenant? Ou Alors, pas? peut-être pas celle-là parce que le ratio cylindrée puissance c'est pas exceptionnel. Oui, mais ça reste quand même une belle voiture. Ça reste une belle voiture, mais bon. 5 litres de cylindrée pour 160 chevaux, ça pique un petit peu quoi. Ouais, mais bon, surtout t'as pas vu la conso. J'ai pas envie de l'avoir, je t'avoue. Tu peux confondre la jauge à essence avec le compte-tour. Oui, oui, Parce que tu vas en marche arrière. c'est ça. N'hésitez pas à poser des questions, on peut y répondre ou pas, en tout cas on va essayer. On promet rien. Et vous les filles, qu'est-ce que vous avez pensé de cette Corvette? J'aime bien. Elle a un nez très long. Bah, vu le moteur qu'il y a dedans, forcément. Elle est marrante. Et le orange, il est magnifique. C'est ce que je voulais dire. Quand on la voit vraiment à côté, elle fait très 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 longue. Et c'est drôle parce que l'orange, il ressort. Bah, c'est logique comme beaucoup de couleurs, mais pas du tout pareil quand il fait Selon le beau soleil, et quand il fait ouais, pas beau. ouais. Parce qu'on l'a revue il y a 2 jours et elle faisait beaucoup plus flashy que. Ah, surtout qu'en plus la carrosserie c'est une carrosserie en fibre. Et c'est très compliqué de faire une belle peinture sur une carrosserie comme ça. Parce que ça fait vite peau d'orange ou très compliqué. Même le propriétaire Oswald nous a dit que lui il avait vraiment mis beaucoup de temps. Et même la période tu poses un après d'après encore. L'après c'est avant, hein, ça s'écrit pas comme après. Et il faut laisser sécher plusieurs jours Dis que vous avant séchez. de faire les autres couches. Faut faire plein de fois. Couches. Mais ouais, c'est assez compliqué de peindre ce genre de carrosserie, surtout pour des vieilles voitures qui, pour la plupart, sont un petit peu fatiguées, on va pas se mentir. Et donc voilà.
On a une question pour Et toi ouais, Axel qui demande si on a pu la conduire ou être en passager. On n'a pas pu la conduire, par contre j'ai pu être en passager. Tout l'intérieur a été refait. Il y a que la partie devant le passager au niveau de la boîte à gants. Bon, il n'y a pas de boîte à gants, c'est un filet, mais qui était d'origine. Le volant aussi. Il collait un petit peu. Blanc, il disait oui, avec le c'est volant. vrai que c'est d'origine aussi. Et bon, elle est magnifique, hein. L'intérieur est super beau. C'est tout beige. Je crois qu'il y a du bois aussi. Un petit peu de boiserie. Ouais. C'est très Ouais. sympa. Mais ouais, du coup, c'est une deuxième main. Voilà. Je sais plus s'il l'a dit dans le reportage, mais voilà. Qu'il a récupéré lui-même aux Ouais. États-Unis, enfin, par un ami à lui. Mm. Et franchement, c'est exceptionnel de voir enfin, de faire traverser une voiture comme ça, de faire traverser le monde entier pour qu'elle atterrisse au Mans. Mm. Tu te dis, putain, la pauvre. Elle était sous le soleil tranquille, Je te jure. elle se retrouve sous Avec- la pluie du Mans. Avec des grandes lignes droites, et puis là, il se retrouve avec des routes de campagne comme ça. Oui, avec des trous dedans. On a Mais, pu d'ailleurs la suivre aussi quand t'étais dedans. Et dans les virages, c'est vraiment marrant parce que c'est vraiment une américaine, on la voit, elle sautille, on voit limite qu'il se bat avec pour pouvoir la conduire, quoi, surtout dans les petites routes, dans les petits chemins. Mais par contre, ouais, ça marche plutôt bien. On était derrière un autre jour, du coup, et en vrai, c'est assez puissant. Avec un plein, il a dit qu'il faisait combien de kilomètres déjà 250 km, 300 même pas En étant calme en plus, c'est ça le pire. Le ratio est pas exceptionnel. Ah bah, Anne Hidalgo, elle serait verte en voyant ça. Ah bah là, Laisse tomber. tu m'étonnes. Et pour ceux qui s'y connaissent un petit peu en voiture, il y a un kit qui a été fait dessus. C'était le kit Greenwood. Voilà, c'est assez connu. Bon, les filles, je sais pas si vous connaissez. Je pense pas. Moi non plus, je connais pas. C'était un gros kit large, mais vraiment très très large. Et il y a une voiture qui est très connue. Quand on est allé chez Michel, la petite voiture que Oswald avait, Oui. qui ensuite une des filles avait, elle avait un kit, c'était une C3 avec un kit Greenwood. Voilà, et donc elle a été inscrite en course, et plus notamment du coup avec ce kit. Sympa. C'était la petite anecdote. Ensuite, forcément, là, on va aborder la Mustang. La présentation de la Mustang, elle est un petit peu plus courte. Oui. Et excusez-nous pour la luminosité. En fait, on était un peu dans le rush. Et on l'a filmé au moment, il faisait tard, ouais. Mm. Et très froid aussi. Et puis surtout, c'était dans le nord. Encore une américaine qui a pas aimé sa destination. Et puis elle encore moins. Hein. Parce que c'était même pas, C'est vrai, elle a pas tort. c'était même pas l'île, c'était le Nord-Pas-de-Calais. C'était le Pas-de-Calais. Le Pas-de-Calais. Après, vaut mieux être au Mans avec le circuit des 24 et tout que dans le Nord où il n'y a pas grand-chose. Tu peux rouler avec ta 307 sur le circuit du Mans. Bah, qui te dit que je peux pas? Bah oui. Alors oui, elle peut, il faut juste payer. Oui, ok. Ah ouais, c'est quoi le circuit? Oui, Croix-en-Ternois qui est à 1 heure de Lille. Le circuit fait 200 mètres. Non, c'est la Mustang. Allez. Bon, allons-y. Concentration. Rapide. Je suis rapide. Et non, vous n'êtes pas au fin fond de la Californie, aux États-Unis, dans un blockbuster américain, mais vous êtes bien dans le Nord-Pas-de-Calais. Mais regardez-moi cette Mustang Fastback de 69. Franchement, ça ne laisse pas indifférent. Regardez-moi cette magnifique couleur rouge, on dirait un vrai bonbon à croquer. C'est juste exceptionnel. Regardez aussi ces attaches capot, tout droit dérivées de la course automobile. Elles servent en fait aux mécaniciens pour ouvrir le capot plus rapidement. Ce qui serait pratique pour Ferrari. Regardez-moi ce moteur V8 de 5 litres de cylindrée. On se croirait presque en NASCAR, c'est juste exceptionnel. Regardez d'ailleurs ces barres qui servent, qu'on appelle des barres anti-rapprochement en fait. Elles servent tout simplement à ce que la voiture ne se plie pas sur elle-même lorsqu'on prend des virages assez rapidement. Bon, des virages en Mustang, j'en doute un peu, mais on peut essayer de faire ce qu'on peut avec les routes qu'on a aujourd'hui. Regardez-moi cette signature lumineuse très caractéristique chez les Mustangs, on les retrouve d'ailleurs encore actuellement sur les Mustangs d'aujourd'hui. Et ce qui est aussi la petite particularité des américaines de cette époque, c'est cette trappe à essence qui se situe à l'arrière, tout simplement. Bon, c'est vrai que c'est pas très pratique niveau sécurité. Attention, parce que vous ne mettez pas du gazole dedans quand vous n'êtes pas là. Tu peux couper, j'arrive pas à fermer.
Bah alors Jules, on a du mal avec les trappes à essence. Elle était super galère à remettre d'abord. On tient à dire qu'il n'a pas réussi à la fermer. Si. Non, Si, si. non. Bref. Bref. Elle était bien cette Mustang. Ouais. En vrai, ouais, elle était vraiment, vraiment bien. À rouge, je suis un peu mitigé. Bah, le problème, c'est que c'était pas une couleur métallisée. Elle aurait été vraiment métallisée, belle. Oh là là, poulet. Critique pas le rouge. Ok, Théa. Non, elle est super belle. Le bruit du moteur. Moi, le truc dont je me souviens le plus, c'est vraiment le moteur. Parce qu'on a fait un tour dedans avec Alwena. On dirait vraiment un cheval qui galope. Non. Non. Plusieurs chevaux si tu veux, mais... Plusieurs chevals. Ouais, beaucoup. Aïe, ouais. Non, mais ouais, c'est incroyable. Mais même de l'intérieur, on l'entend. mais- Bah, à l'intérieur, tu peux pas te Énormément. parler... Ouais, c'est ça. Faut même crier. si- Ouais, faut crier. Le tableau de bord, il est assez spécial par contre dans cette voiture. Parce que t'as l'impression d'avoir un autre compteur côté passager. Oui, c'est vrai. Ouais. Mais l'intérieur, il est magnifique aussi. T'as des chevaux partout. C'est Elle était boîte génial. manuelle aussi celle-là. Oui. Ouais. Ce qui est pas franchement commun. Partout où on regardait, on trouvait des chevaux. Même Sur pour l'autoradio. Ouais, c'est ça. Le Ouais. changement de fréquence d'autoradio, c'était un cheval qui galopait. C'est génial. J'allais dire Ah, bah, vas-y. qu'on les a beaucoup vus les Mustangs dans des films. Oui. Dans Bullitt, Oui. dans plein de choses. Ouais. Et qu'il y a des anecdotes sympas, vous pouvez regarder sur internet d'ailleurs. Pourquoi d'ailleurs il n'y a plus les logos Mustang dans le film avec Steve McQueen. Parce que Mustang, il voulait pas que la voiture soit utilisée. Ouais, et du coup, lui, il a tout enlevé. Il a tout enlevé, comme ça on a dit au moins, pas de problème. Parce que au niveau de la juridiction, s'il y a la marque, c'est un peu la merde. Mais par contre, s'il n'y a pas la marque, Hassoul, comme on dit. Alors, on a une question. Combien de chevaux? Combien de chevaux? Pas, tu me sens agressé là. Combien de chevaux? 300. C'est plus. 320. Ah non, 320. 320. Non, 320, on n'est pas dans le nord là. Il y a 2 secondes de partage. C'est vrai qu'on y était, et on se sentait bien là-bas d'ailleurs. On était bien, c'était chaleureux. Ah oui. Il faisait très Et on froid. mange bien là-bas. Il faisait très froid. On mange très bien, mais il faisait froid. Et on se réchauffe parce que les gens sont chaleureux. Une question pour Enzo. Alors, la Bullitt, est-ce vraiment une Mustang vu qu'elle est débadgée? Alors Bullitt, est-ce vraiment une... Non, déjà tu sais pas lire. Alors Bullitt, est-ce vraiment une Mustang vu qu'elle est débadgée? Je dis Ou alors, Bullitt. ok, donc le mec dans les coms ne sait pas écrire. Oui, c'est certainement. Donc oui, c'est vraiment une Mustang, du coup. Mais juste, elle est débadgée. C'est comme les voitures de maintenant qu'on peut voir dans la rue. Ou, par exemple, une Audi, quand on l'achète, on peut choisir... Ouais, mais je pense de que sa question débadger. c'était plus est-ce que vraiment elle mérite d'être Ok. une Mustang vu qu'elle est débadgée ou non? Ah, Je pense que c'était plus dans ce sens-là. elle a quand même l'âme... Ah oui, elle a l'âme d'une Mustang. Puis c'est à celle-ci qu'on pense souvent quand on parle Ah oui. de Mustang, quoi. Oui. Donc oui, c'est une Mustang. Laquelle on préfère? Laquelle vous... Bah, Ah, laquelle... déjà, je préférais la 205 GTI qui était garée pas loin de la C3. Mais après, c'est un autre débat. Moi, je dis Mustang. Mustang aussi. Mustang. Bah, faut un petit peu de... Bon, ok, Mustang, allez. Bah, la Corvette, elle est géniale, mais je trouve ça un peu... Alors oui, les Américaines, c'est fait pour être énorme et pas faire dans la dentelle, mais ça fait vraiment... Mustang, elle prend de la place aussi. Hein. Ouais, mais la Corvette, elle fait vraiment un peu... Pas too much, je veux dire, mais dans les formes, c'est génial. Mais personnellement, quand même, quand tu mets la Mustang à côté, c'est... La Mustang a vraiment Le le look de style Mustang, ouais, c'est ça. américain, quoi. je trouve. Exactement, ouais. Et vous préférez Je la laquelle? vois trop bien garée devant un diner américain. Devant le Memphis. Bah, après, même la Corvette, c'est pareil. Quand tu la vois dans la rue, tu te dis, ah ouais, une américaine. C'est Ouais, mais tu vois, c'est là- extravagant. Tu dis une Américaine, mais là, tu dis une Mustang. Oui, Tu vois, oui. Les gens qui connaissent moins l'automobile, ils vont peut-être dire Oui. oui, une Corvette, voilà, mais Mustang, t'es Oui. sûr, c'est ça, c'est le premier truc qui vient en tête quand tu dis américaine. Ouais, bah, parce qu'ils ont gardé les codes. Oui. Enfin, avec celle de maintenant. Il y a quelqu'un qui préfère une Clio 6 Alpine dans le chat. Et bah, écoutez, chacun ses choix. Hein. Une Shelby Cobra. Bah tiens, Shelby Cobra. quelle américaine vous choisirez si demain on vous demande d'en choisir qu'une seule?
Dans le chat, n'hésitez pas à répondre. Ouh. Belle question. Il y en a une, moi, qui m'a tapé dans l'œil. Dans la série Lucifer, je sais pas si vous voyez, il avait une magnifique Corvette. C'est 1, je crois, de mémoire. Et il a eu en noir et en rouge dans les deux, parce qu'il y a eu un épisode où il l'a en rouge. Et cette voiture, c'est une américaine, mais qui est d'une classe. Mais limite, pas italienne, mais enfin, c'est incroyable, je trouve. Je me souviens plus exactement à quoi elle ressemble, mais j'ai à peu près l'image. En cabriolet, vraiment, Ouais. avec 2 feux ronds. Et t'as une grande bouche à l'avant, et sur les côtés, t'as comme une forme un peu ovale blanche qui passe sur les Ouais, ça me portières. dit Et, quelque chose. enfin, cette voiture-là, elle est exceptionnelle. Ce que j'adore, c'est le style des anciennes américaines. Genre les Cadillac et tout, ils sont ultra lourds. Bon, ça Limite va, ça voiture de spoil tous un- les jours voilà. qui... Ça spoil un peu comme celles qu'on a Ouais. vues chez Michel, mais genre, je les trouve. Je sais pas, je trouve qu'elles ont un charme fou. J'adore vraiment les vieilles américaines. Bah surtout quand tu regardes, elles étaient parfois même vachement en avance contrairement aux européennes. Dans les années 60, il y avait déjà les vitres électriques dans les américaines, chose qui est apparue vraiment tardivement en Europe, quoi. Moi, j'en aurais 2. Et bah, d'ailleurs, Tonio dans le chat a mis celle-là, la C6 ZR1, avec son bleu d'origine exceptionnel. Un foudre de guerre. Et la deuxième, ça serait une Thunderbird. Celle qu'on avait vue du coup, chez Michel, qui est exceptionnelle. C'est la classe incarnée, cette caisse. Ah, t'as envie de rouler les cheveux au vent Ah, sur la vraiment. portière. Et puis il l'avait en cabriolet bleu, intérieur bleu, l'aspect qui était sublime. Désolé, c'était... Ah là là. Une note pour mes babouches couleur Corvette Ou pas. Mais on peut les noter. La peinture Ok. de la Corvette ressort mieux que tes babouches. Enfin bref, voilà, on s'en fout un peu des babouches. Passons du coup à la suite. Alors, petite introduction quand même pour présenter Petite le introduction, monsieur. Ouais. C'est quand même grand homme. Ouais. Ah ouais. présente dans le reportage. Il se présente dans le reportage, mais on peut vous faire un petit teasing. C'est une personne qui a vécu longtemps aux États-Unis, qui a travaillé là-bas et qui est revenu en France. Et pendant toute sa vie, il a accumulé des voitures qu'il a restaurées pour se constituer un patrimoine. Et aujourd'hui, il en avait 30 avant. Enfin, il est allé jusqu'à 30 voitures Bon, alors, 30 d'un coup. d'un coup. Mais il a même eu une GT40. ouais, d'ailleurs, puisqu'on en parlait, voilà, il a eu une On en a GT40. parlé en off et il en a eu une. Et une vraie palier reproduction et une qui avait le vrai moteur, le 427. Je crois que ça doit Je être crois ça. que Ouais. c'était ça. Et par contre, il disait que forcément, c'était inconduisible, c'est une voiture de course. Ouais. Mais donc, vraiment, grand bonhomme qui a accumulé beaucoup de voitures et de belles voitures. Et puis, on vous passe ça tout de suite. Chez Popotage. Bienvenue sur Cars and Blabla. Aujourd'hui, on se retrouve dans un lieu magnifique accompagné de Michel, un collectionneur et passionné d'automobiles américaines. Entre autres, il y a des Françaises. Hein. Il y a des Françaises aussi. Oh, il y en a pas mal. Est-ce que vous pouvez nous commencer par vous présenter déjà? Eh ben voilà, écoutez, je suis venu en France, je suis né en France, à Paris d'ailleurs, mais je suis revenu en France il y a environ maintenant une vingtaine d'années, parce que nous avons eu la malchance aux États-Unis d'avoir la chute des tours. Je sais pas, ça doit parler à tout le monde. Et donc moi étant dans le tourisme là-bas aux États-Unis, évidemment j'ai plus de travail. Et on a décidé avec mon épouse de rentrer là, comme elle est chirurgienne, mon épouse, donc elle n'avait pas de travail non plus là-bas aux États-Unis, donc on a décidé de rentrer ici. Et puis le hasard a voulu que ça soit Le Mans, qui soit notre terre d'accueil. Et on ne regrette pas, parce que Le Mans est une ville assez extraordinaire. J'ai toujours été branché, j'ai toujours été collectionneur de voitures. Il y a bien longtemps, j'ai des voitures ici, ça fait plus de 50 ans que j'en ai, donc vous voyez. Et j'ai trouvé mon bonheur ici. Maintenant, ça ne m'a pas empêché de retourner aux États-Unis régulièrement, hein, Forcément. plusieurs fois même. Elle vient d'où votre passion pour l'automobile? Alors elle vient d'abord, je pense, de ma toute jeunesse, parce que j'ai toujours aimé les voitures. Je jouais comme à l'époque, dans notre génération, on avait notre petite Dinky Toy, nos rêves, etc. On jouait avec ça, je les ai toujours gardés, parce que j'ai un musée qui les conserve. Et puis ensuite, j'ai eu un malheur, je dirais presque, c'est que toute ma jeunesse, on l'a passée dans une 2 chevaux. C'est terrible. Pourquoi c'est terrible? Tout simplement parce qu'on se traînait avec cette 2 chevaux. Mes oncles et mes tantes avaient des 403, des Arondes, des Dauphines. Et on allait chez les grands-parents qui étaient en Champagne. Et on était les derniers arrivés tout le temps. Et moi, ça me rendait fou.
Je jouais avec les voitures, je faisais la course avec une DS, contre une Chambord et autres, et nous on arrivait les derniers avec la voiture, j'étais malheureux. Donc j'ai toujours dit, même quand mes grands-parents sont décédés en 65, j'ai toujours dit, je reviendrai, mais je reviendrai avec une voiture, personne ne me doublera. J'arriverai de progrès. Et je pense que j'ai commencé vraiment à me brancher sur l'automobile. Et au niveau des voitures de course, c'est en 1963, en lisant un magazine automobile qui s'appelait l'Automobile Magazine, que j'ai vu les 24 heures du Mans en 63. Et je me suis intéressé à ça. Je suis allé la première fois aux 24 heures du Mans en 1967. Vous voyez, la grande année, le duel Ford-Ferrari avec la bataille du siècle, comme il l'appelait, 66, 67, bref. Et c'est là que j'ai vraiment, je me suis mis à vraiment être imprégné là-dedans. La collection automobile que vous avez déjà vue et que vous allez voir, je l'ai montée après, parce que quand je suis allé travailler aux États-Unis, je savais que je n'aurais pas de retraite. C'est comme ça, le système, vous avez certainement, vous le savez, le système américain fait qu'on n'a pas de retraite. Pour vous donner un ordre d'exemple, j'ai cotisé pendant 37 ans et demi aux États-Unis et j'ai royalement 570 dollars de retraite mensuelle. C'est pas que ça qu'on vit. Hein. Voilà, bah oui, c'est comme ça. Donc je savais, donc j'ai capitalisé et j'ai acheté des voitures qui me plaisaient. Au fur et à mesure que je travaillais, que je gagnais des sous, j'ai acheté une voiture, une fois, 2 ans, que je restaurais et autres. Et je suis arrivé à un total, ici, à un moment donné, j'avais 30 voitures de collection. J'en ai déjà vendu pas mal. Et parce que l'âge aidant, il faut bien, à un moment donné, se servir de cet argent pour pouvoir survivre. Ouais. Et donc, vous les achetez en quel état? Parce que vous les restaurez à chaque fois, c'est jamais... Ah oui, c'est des voitures que j'achète pas en bon état. Okay. Non, non, parce que je suis guide. Un guide, c'est pas millionnaire. Hein. J'ai une GF et j'ai une Fuego. Alors là, petit moteur de 850 celle-là. Tout petit moteur de 850 cm3, mais je le portais à la main. Hein. C'est un modèle rarissime que j'ai acheté aux États-Unis. Parce que j'ai eu une opportunité de l'avoir là-bas. Et puis je la restaure tranquillement. Ça fait déjà 3 ans qu'elle n'avance pas. Ah bon? C'est celle du Parti démocrate un peu partout. Cette voiture-là, je l'ai achetée à Obama. C'est Jaguar. C'est une Jaguar V12. Cette voiture-là, donc je la possède depuis, 35 ans au moins, cette voiture-là. Je l'ai achetée en épave quand j'habitais en Arizona. J'ai vécu 9 ans en Arizona. Et je l'ai acheté en épave là-bas. Et puis un beau jour, tiens, l'histoire elle est marrante, parce qu'un beau jour, elle était mise sur le côté, il fallait que je la restaure. Hein. Et puis j'ai eu des voisins qui sont venus, des nouveaux voisins, et c'était des gens, comment je pourrais dire, très américains, religieux, machin, ils faisaient la prière, toute la famille devant un arbre avec une effigie devant, enfin bref, tout ça. Et ça leur plaisait pas d'avoir ces voitures-là, en disant que ça dévaluait la valeur de leur maison, d'avoir une voiture comme ça en épave. Quel dommage. Voilà, tout le monde n'a pas les mêmes passions. Hein. Et donc j'ai décidé de la restaurer. Mais de la restaurer aux États-Unis, c'est très très cher. Donc j'ai trouvé déjà pour l'intérieur, l'intérieur a été fait au Mexique. Okay. Parce qu'au Mexique, et puis nous, l'Arizona, c'est la frontière, hein, on n'est pas loin. Hein. Et en plus, j'avais un autre voisin qui était mexicain, donc il a tout embarqué, il a tout fait faire au Mexique. Et puis la carrosserie, là c'était plus compliqué. Alors, le moteur, j'ai pu le faire sans problème, mais la carrosserie, c'est plus compliqué. Donc j'ai fait venir un gars de la Bourgogne. C'était un bricoleur, il faisait tout. Il faisait tout. Carrosserie, machin, etc. Et je lui ai proposé, je lui ai payé un billet d'avion. Il est venu en Arizona, il est venu un mois et demi, puis il m'a restauré toute la bagnole. Avec moi, bien sûr, je l'ai aidé, mais voilà. Le gars n'était jamais venu en train jusqu'à Paris. Vous vous rendez compte? Et là, je l'ai fait voler jusqu'en Arizona, jusqu'à Phoenix. C'était un truc de fou, quoi. Il a vu le Grand Canyon et tout. Quand il est revenu après au village, c'était le roi du pétrole, reconnaît. Donc elle est de 1955. Vous étiez bien jeune à l'époque. À mon âge, je peux le faire maintenant. Voilà. T'es encore jeune, Michel, tu nous en paieras plus. Ouais, ça alors là. Mais non, t'es con, là, on marche avant. Allez, Braque. On vous a vu partir pour votre biréal. Revenez. Il y a eu la notification, on a vu que le nombre de spectateurs ont baissé. Après, il dit ça, mais ça a été le premier à sauter sur son téléphone et à faire BRL. Je n'ai pas de téléphone. Ok. Qu'est-ce que vous en avez pensé de Michel?
Il était gentil. Ouais, franchement, c'était un amour. Bon, il a essayé de nous refourguer absolument toutes les voitures qu'il avait, Oui. mais en vrai, c'était cool. Après, s'il y a une affaire Si j'appelle- avec l'argent de la CAF, ça se prend. Hein. Il parle aussi beaucoup, mais c'est hyper intéressant à chaque fois tout ce qu'il dit, je trouve. Bah, c'est un livre ouvert, quoi. Vraiment. C'est ça, il C'est a une des enc- histoires à oh, raconter. Une encyclopédie humaine. Une bible. En vrai, c'était un peu dur de l'interviewer parce que c'est simple, Bah. en fait, il parlait continuellement. Voilà, Dès qu'il partait sur continuellement. un truc, il partait sur autre chose et ça s'arrêtait plus. C'est simple, il mettait des tunnels, mais absolument sur tout. C'est-à-dire, tu lui poses une question, simple, hein, on lui a dit oui, on va vous poser quelques questions un petit peu avant Histoire 2. Il a commencé à. Voilà, du coup, on a suivi, quoi, mais Ouais, mais c'était. Il parle beaucoup, mais c'est super intéressant, Ouais. donc on s'ennuie pas. Quoi. On n'a pas vu le temps passer, honnêtement. C'était cool. Il a eu une anecdote, parce qu'en fait, il a un Escalade, Cadillac Escalade. Oui. Gros SUV américain, gros 4x4 américain. Et les présidents américains en ont et en ont eu pour leur flotte. Il en a acheté un, donc à savoir si c'est une vraie anecdote ou pas. Je pense qu'il nous a dit la vérité quand même. Je pense que il a pas que ça à faire de mentir. Parce qu'en fait, il en a acheté un de Cadillac Escalade et la vendeuse lui a assuré que ce véhicule a transporté Michelle Obama et qu'elle était vraiment c'était sa voiture à Michelle Obama. Il l'a acheté et en fait, il s'est dit bah tiens, je vais faire une investigation et il a retrouvé des poils pubiens dans la voiture parce qu'Alona elle connaît pas l'anecdote. Et il a retrouvé des poils pubiens dans la voiture et il les a fait analyser. Et ce sont bien les poils de Michelle Obama. Donc cette voiture a bel et bien appartenu à Michelle Obama. Et on l'a bien entendu d'ailleurs sur un plan de coupe. J'ai laissé volontairement quand il l'a dit voiture d'Obama quoi. Ouais, mais ouais, en fait, des fois, il nous sortait des anecdotes. Pour lui, c'était normal, quelque chose de. Enfin, c'était pas exceptionnel, quoi. Et puis, pour nous, on était là en mode ah, d'accord, bon. Typiquement, on était en train de parler, on était juste à côté du Chevrolet, Oui. le Camille. Et puis il nous dit oui, bah j'ai eu un MiG aussi. C'était quoi, un MiG 2 ouais, vraiment. Je sais pas, il nous dit oui, j'ai eu un MiG aussi. On était là en mode l'avion, le MiG. Il nous fait oui. C'est un bien. Ah oui, un Mirage. Bon, oui, l'histoire en fait, il l'avait racheté pour un euro symbolique, mais il a pas pu le rapatrier en France. Ouais. Et donc, mais il voulait le poser dans son terrain. Voilà. J'aimerais pas être sa femme parce que elle avait pété un plomb, il nous avait dit. Bah rien que pour les jantes là à l'entrée, Oui. il a les 4 Il a jantes les de jantes de l'escalade l'escalade, qui sont posées à l'entrée. Tout chrome, comme il faut. Mais, C'est vraiment intéressant. Il a une très belle collection, passionné aussi de petites voitures. Ouais. Enfin non, c'est vraiment exceptionnel. Beaucoup d'idées, beaucoup de choses. Mm. Est-ce que vous avez des questions? Surtout, n'hésitez pas. On pourra essayer d'y répondre toujours. Mais ouais, sinon c'était un sacré personnage et puis en vrai on risque de le recroiser encore. Il a d'ailleurs proposé aux filles de faire c'était quoi déjà? Ouais, pin-up, voilà. Ouais. S'il faut savoir que moi, ça, je le découvre parce que malheureusement, j'ai pu être là qu'au début et j'ai dû partir après. Donc, beaucoup de choses qu'il raconte là, je le découvre actuellement. C'est un peu drôle. Si on doit faire un petit bilan là sur ces 4 derniers lives qu'on a pu faire ensemble, quelle voiture vous avez préférée? Alors, est-ce que les voitures de chez Michel comptent? Oui. Non, celle qu'on a vraiment filmée, celle qu'on a présentée. Après, c'est une de chez Michel, t'as tapé dans l'œil, tu peux quand même le dire, mais là, c'est deux. Vraiment, Là, dans laquelle on est monté. Là, c'est de chameau. En plus, bah, du coup, On l'a mise en intro du je live. l'ai pas conduit, mais du coup, à la fin, quand on l'a rangé, j'étais au volant. Alors, par contre, il faut des bras. Il faut des bras de fou. Parce que du coup, il n'y a pas de direction assistée. Mais la C2 est exceptionnelle. Vraiment une caisse de fou. Et sinon, bah, en vrai, toutes les voitures de sa collection, hein, la Jag en V12, cab, la Coupé de Ville, la Eldorado, la Thunderbird, la Transam. Enfin, honnêtement, c'est des caisses qu'on voit presque jamais finalement. Donc, elles m'ont tout un peu tapé dans le Et vous les filles, dans celles qu'on a pu essayer, surtout celles des reportages. Moi, j'aimais beaucoup le look de la MGB. Je la trouve trop classe, quoi. Et l'intérieur, bois et tout, j'aime beaucoup. Et après, sinon, bah, mon cœur parle pour Ferrari, hein. Évidemment. J'avais pensé à la Mustang en premier, mais c'est vrai que la MGB, je pense que c'est les deux que j'aime vraiment. Pourtant, j'adore Ferrari, hein. Mais la Mustang, elle a le bruit et le charme à Ouais. l'américaine qui fait que. C'est vrai.
Et la MGB, elle est c'est petite, de là, passe-partout. Et bah, c'est pareil, tu vois que c'est une anglaise et une Ouais. vieille voiture, donc Elle a un charme. vraiment, elle est très très belle. On a une petite question dans le chat. Les voitures de Michel roulent. Alors. Il en a tellement, il fait comment? Alors. En vrai, oui, hein. Il les fait rouler. Il les fait rouler, mais elles ont des problèmes de batterie beaucoup, il nous a dit. Hein. Forcément, faut Bah, faire des maintiens de c'est- charge. ouais, c'est pour ça. Et galère, il est obligé de les débrancher tout le temps. Alors en fait, comme c'est des vieilles voitures, elles sont, enfin, comme les grosses collections, les voitures sont maintenues avec des maintiens de charge parce que sinon les batteries se vident. Forcément, c'est un peu embêtant quand on veut démarrer la voiture. Mais sinon, il l'a dit, hein, son mécano vient les faire tourner. Ouais, il a un est- mécano qui vient chez lui pour lui faire toutes ces Il mécaniques. faire- parce que le faire forcément, là, tourner c'est énorme. Mhm. Une autre question pour vous aussi. Quel tournage vous avez préféré faire? Après, on n'a pas pu être forcément présent sur tout en même temps, Mhm. mais en tout cas, lequel vous avez préféré? Perso, celui avec Michel, c'est le plus récent, mais bah, déjà on en a fait avant, donc on savait à peu près ce qu'on devait faire. Et il est tellement intéressant, on a eu tellement d'anecdotes que c'était génial. Ouais, bah, honneur aux dames. Vas-y. Tournage ou même moment là? Parce que est-ce que l'interview ça compte? Ah Oui. Ouais, c'était bien aussi ça. Parce que, bah, moi j'irais l'interview parce que Michel, j'ai été là qu'au début malheureusement, sinon je pense que j'aurais dit le tournage chez Michel, mais je dirais l'interview du peintre de François Bruyère. Et toi, Enzo? Eh bien moi, j'ai pas été là sur toutes, mais j'ai vraiment aimé celle de Michel. C'est là où en fait on est arrivé, ça respirait déjà la passion et honnêtement, on pouvait lui parler des heures, il nous racontait des trucs et puis franchement, il nous a aidé beaucoup et je trouve ça exceptionnel encore qu'à son âge, il soit ouvert à des jeunes comme nous. Parce que ça, on l'a pas assez dit, mais ouais, il nous a beaucoup aidé et il est encore prêt à nous aider. Mais il nous l'a dit même, en fait, c'est actuellement. juste pour transmettre la passion. C'est justement de voir des jeunes et qui va conduire ces vieilles voitures si demain, bah, eux, malheureusement, bah, ils vont devoir passer le flambeau. Bah, qui ils vont le passer? Parce que C'est ça. forcément, c'est des vieilles voitures, faut s'en occuper, ça demande beaucoup de temps. On a aussi été très bien accueillis par son chien, Oui. qui est Oli. adorable. Par contre, elle saute partout. L'inconvénient, c'est qu'elle n'avait pas de salle et donc elle nous a salis, mais elle était très contente de nous voir. Après, personnellement, il y a un tournage que j'ai adoré faire, c'était celui de la MR2. Ouais, Parce qu'on j'allais le avait, dire, en plus. on avait un spot qui était vraiment sympa. Je Ouais. sais pas si vous vous en souvenez, sur un parking en hauteur avec le coucher de soleil, avec du soleil dans le nord. Il a cassé la voiture, il a cassé la voiture, il a cassé la voiture. C'est vrai que j'ai cassé une petite attache, mais c'était autre chose. Mais non, c'était un tournage qui était vraiment sympa et puis on avait un bon interlocuteur et c'était vraiment cool. Après, forcément, Michel devant. Oui. On a quelqu'un dans le chat qui nous dit dommage, on n'a pas encore vu de Porsche. Alors, les Porsche, justement, ça va être diffusé sur YouTube. Ça, on a tourné justement une 944 qui est magnifique et une 3 litres de Targa et 911. Et ça, forcément, ça va être publié sur sur YouTube et aussi sur nos réseaux sociaux. On va faire des teasings, tout ça. À savoir qu'on va faire aussi des reels. Des Avec Reels, les des Ray-Ban Reels. Je sais pas si vous avez déjà vu, hier on a posté une vidéo avec les méta, et là on va en faire encore d'autres avec les coulisses vraiment des tournages. Notamment Et, la Corvette. Ouais. La Corvette, elle va y passer. Ouais. Et de toute façon, toutes les vidéos, vous pourrez les retrouver du coup sur YouTube, sur TikTok, sur Insta. Tout ce qui n'a pas été montré en live, on postera sur les réseaux. Et puis, on espère continuer quand même ce projet. On a quelqu'un d'autre qui nous demande comment on a rencontré Michel. Alors Michel, c'est grâce à Oswald que vous avez vu juste avant pour la Corvette, qui nous a mis en contact, En relation. en relation avec lui. Il fait beau dans le nord, oui. Non, il fait beau. vraiment pas beau. Non, il fait pas beau. Il pleut moins dans le nord que Non. comment? Reste dans le déni, reste dans le déni. Jour de pluie, il y a moins de jours de Non. pluie à Lille Non. que... Reste dans le déni, Jules. Reste dans le déni. Il en faut dans les coulisses. Oui, on va mettre des coulisses. 944, une fausse Porsche, c'est faux. Merci Mathilde. Donc, dans ce reportage, il n'y aura qu'une seule vraie Porsche, la 3 litres 2 Targa. Voilà. C'est pas vrai. C'est la meilleure. En plus, regardez, on n'en a pas parlé, mais on la voit dans le décor, elle est là. Oui. Elle est ici depuis le début. Elle nous suit, elle nous accompagne. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. hein. Ça commence à devenir très long. Et bah voilà. J'attends les questions dans le chat. Mais oui, il faut qu'on remercie tout le monde.
Il y a François Xavier donc pour la Ferrari et la Mustang, Michel, Oswald, Oscar. Oscar, voilà, chercher. François, ouais. Qu'est-ce qu'on a fait? Oui. Pour le portrait. Vous aussi, dans le chat. Oui, ouais. Parce que sans vous, on ferait pas grand-chose. Nous remercier aussi. Enfin, Pour le magazine, ouais. Ouais. Ça, vous le trouverez dans le magazine, si vous voulez. Magazine digital. Magazine digital, ouais. Et Faudra merci commander aussi. si vous voulez savoir. Merci à ceux aussi qui nous ont aidés en régie derrière, qui sont les petites mains de l'ombre. À qui on fait coucou. Et qui permettent de créer tout ça. Et si vous voulez le magazine, il y en aura 4. Un par live. Voilà. Envoyez-nous un message sur le compte Insta de Carzen Blabla. Voilà. Non mais je vous demande votre approbation aussi. On a Léa qui nous demande comment on va. Comment vous allez? Bien. Fatigué et courbaturé, mais bien. en vrai, ouais, très fatigué et sinon, ça va. Ça va. Ça va. Du soleil, ça va. Ouais, ah oui, le beau temps, quelle grâce. Oh là 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 Ça là. change tout. Et toi, Jules? On s'en fout. Alors, Moi, il nous, fait très beau et quand Enzo n'est pas là, je vais très bien. Ce qui prend beaucoup de place. Ensuite, nous allons bientôt... le live touche à sa fin, donc on va bientôt arrêter là. Merci à tous. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas parce qu'on va tout de suite couper le live direct après. On va aller prendre l'apéro, c'est l'heure d'apéro. C'est vrai. Non, il n'y a pas d'heure pour l'apéro. Alors déjà, il y a les 24 heures du Nürburgring avant. Ça, c'est pour vous, c'est pas pour moi. J'aime pas ça, moi, je regarde pas ça. Moi, je veux regarder les 24 heures du Nürb. J'avoue que j'ai pas eu le temps du tout de les regarder. J'ai regardé petit bout par petit bout. Donc, je crois que dans le groupe, il y a personne qui a eu le temps de regarder les 12 heures de Sebring. Donc, malheureusement, il n'y aura pas de react. Mais si vous voulez si vous avez des suggestions ou quoi que ce soit, n'hésitez pas à les donner. Comme ça, on pourra les faire aussi sur nos réseaux sociaux. Et Arthur qui dit c'était les 4 heures du Nürb. Oui, je sais. Mais du coup, les 24 heures arrivent bientôt. Donc voilà, faut se préparer. Vous avez d'autres choses à dire? Le Bah, live tout... Waouh, très dur à dire. Vas-y, dis-le. Le live touche à sa fin. Ah, t'as eu du mal aussi. Ouais, À mais- toi? Le live touche à sa fin. Oui, mais t'as pu réviser aussi. Le live touche à sa fin. Le live touche à sa fin. Bonne soirée à tous, bon dimanche et bon début de semaine. Et merci à Demain. vous.